L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son sang, je reviendrai, je reviendrai. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son sang, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh.
que nos cris soient comme un nid, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force ce matin. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Pour ça, nous soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Pour que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Pour que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et notre âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. On va partager ensemble quelques versets dans l'Écriture sainte et on va faire une suite de ce que nous avions vu il y a 15 jours et de ce que nous avions dit il y a 3 semaines, à savoir tout simplement que lorsque nous sommes arrivés au moment de la Pentecôte, nous avons rappelé que le Saint-Esprit a rendu capables les disciples d'être des témoins. C'est ce que l'on avait dit par l'action de l'Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Et puis, la semaine suivante, nous avions compris que pour aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, ça pouvait sous-entendre qu'il y ait des moments faciles et des moments plus difficiles. Donc, être témoin dans la tempête, c'était cela qui était essentiel pour nous également, être témoins en tout temps, quel que soit le temps, quelles que soient les situations que l'on devait rencontrer. Et puis, ce matin, nous allons partager ensemble le message que nous annonçons, qui ne doit pas varier, qui doit toujours rester le même, exactement le même, toujours le même message. Nous annonçons Jésus, c'est bien là la chose essentielle. Nous annonçons Jésus. Alors on va peut-être mettre la première diapo, après sans doute pourrais-je prendre la main. On va lire des textes qui se trouvent dans la deuxième épître de Paul à Timothée en introduction. Deuxième épître de Paul à Timothée. Chapitre 2, verset 8, deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 8. Je lis. Pour vous, souviens-toi de Jésus-Christ. On a du mal à imaginer l'apôtre Paul dire à Timothée, au fait, n'oublie pas Jésus. Il est prédicateur. Il fait l'œuvre de l'évangéliste, il accomplit bien son ministère, c'est en tous les cas la recommandation qui lui est faite et on comprend dans la pensée de l'apôtre Paul, quand on regarde tout le contexte, qu'il n'est pas simplement question de se rappeler tous les matins « Ah oui, je connais mon Sauveur », mais dans la pratique, dans son message, Christ devait toujours être au centre. « Souviens-toi de Jésus-Christ » issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, et il continue en disant pour lequel je souffre jusqu'à être lié, etc. Un peu plus loin, au chapitre 4, il insiste, l'apôtre Paul, vis-à-vis de Timothée, en lui disant au verset 1er, « Je t'en conjure devant Dieu
et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Prêche la parole. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est important et c'est sans doute le plus important dans tout ce que l'on dit et dans tout ce que l'on fait, de mettre en lumière, de mettre en avant la personne de Jésus. C'est essentiel, hein? C'est essentiel. Parce que si ce n'est pas Jésus qui apparaît en premier, c'est qui donc qui apparaît en premier? Ce sera nous, ce sera une personne de qui on parlerait, de qui on rendrait le témoignage, par exemple, alors que c'est Jésus qui doit être mis en avant en toutes circonstances et dès qu'on ouvre la bouche. J'ai relu, c'est assez fascinant, j'ai relu dans le livre des Actes les interventions de Pierre, de Paul et des apôtres dès le départ. Dès qu'on on les a questionnés sur leur foi, sur ce qui se passait, etc., vous allez voir avec moi qu'à chaque fois, mais dans les premiers mots qu'ils vont prononcer, il va y avoir le nom de Jésus. On trouve cela, et on va faire un petit peu un rappel, dans le chapitre 2 du livre des Actes. Les disciples viennent d'être remplis du Saint-Esprit. La foule accourt, on se moque d'eux en pensant qu'ils sont ivres, qu'ils sont pleins de vin doux. Rien de tout cela. Et l'apôtre Pierre va se présenter avec les 11, il va élever la voix, il va prêcher. La première chose qu'il va faire, c'est connecter ce qui vient de se passer avec la prophétie. Et il va rappeler le texte du prophète Joël. Sitôt le texte du prophète Joël terminé, quand il arrive à la fin de cette citation, Acte 2, chapitre 22, voilà comment il commence. « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, etc., etc. » Il commence avec ces mots, Jésus de Nazareth. Il prononce cela pour commencer. Un peu plus loin, les disciples, on sait que le discours a porté ses fruits puisque les cœurs ont été vivement touchés et il y a des milliers de personnes qui ont demandé comment faire pour rencontrer ce Jésus et faire la paix avec Dieu. Un petit moment plus tard, on est au chapitre 3, Pierre et Jean montent au temple et alors que... Alban, s'il te plaît, ça ne marche pas, pardon. Gardez cette diapo à l'esprit. Alors qu'ils montent au temple, ils vont s'approcher d'un homme qui est malade, infirme. Et cet homme va être guéri au nom de Jésus. Nous n'avons rien, pas d'argent, pas d'or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, et cet homme va être guéri. On sait ce qui s'est passé. La foule, une fois de plus, a couru, et puis on va arrêter Pierre et Jean, on va les mener devant le tribunal et on va les interroger. Après que Pierre, d'ailleurs, ait eu l'opportunité de prêcher, c'est ce que je lis au chapitre 3 et au verset 13, quand la foule arrive, il nous est dit que Pierre va s'étonner et il va s'adresser à ceux qui sont là. Le miracle a lieu, on a le récit du miracle du verset 1er jusqu'au verset 8. Du verset 9 au verset 11, c'est la foule qui arrive. Verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, « Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Verset 13, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Une fois de plus, on met les bases. À peine il a l'occasion d'expliquer, il met Jésus en avant. Un peu plus tard, ils sont interrogés par le tribunal, chapitre 4, verset 10, et chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth. Une fois encore, c'est Jésus qu'on met en avant. On va un peu plus loin. On va les menacer, on va leur dire « taisez-vous, vous n'avez plus le droit de parler en ce nom-là ».
La réponse des disciples, elle est très simple. Verset 20, « Jugez, même verset 19, s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On leur a fait des menaces, mais ils ont continué à parler de ce Jésus. On va un peu plus loin. On a l'institution des diacres et il nous est dit que des hommes, Philippe, Étienne et bien d'autres, ont été choisis et c'était des hommes pleins de foi, pleins d'Esprit Saint, remplis de puissance, cette puissance qui venait de Dieu. Et on voit que, par exemple, au chapitre 6 et au verset 8, Étienne était un homme plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges parmi le peuple. Ça n'a pas duré longtemps pour qu'à ce moment-là, on lui mette la main dessus et qu'on soit furieux de ce qu'il faisait, de la manière dont il agissait. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le menacer et on va arriver jusqu'à le traîner hors de la ville pour le lapider. Et avant de mourir, les derniers mots d'Étienne ont été ceux-ci: il va rendre gloire à Jésus et il va dire « Je vois le ciel ouvert et je vois Jésus à la droite de Dieu dans le ciel ». C'est encore Jésus dont on parle à ce moment-là, c'est Jésus que l'on glorifie à ce moment-là, et il va mourir. Un peu plus loin, vous avez l'évangéliste Philippe qui quitte Jérusalem et qui s'en va du côté de la Samarie. On découvre son histoire au chapitre 8. Le premier verset qui en parle est ceci: Philippe, chapitre 8, verset 5, étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Toujours pareil. Ils ne se mettent pas en avant, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, on parle de Christ, c'était l'essentiel. Un peu plus loin, verset 12, « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » C'est encore de Jésus dont on parle, évidemment. Dans le message, il n'y a rien d'autre que Jésus. Chapitre 10, l'apôtre Pierre est invité à aller dans une maison. C'est la maison d'un païen, comme on disait à l'époque, d'un non-juif. Mais c'est un homme qui aime Dieu, qui essaye de lui plaire, de le servir. Il prie souvent, il fait des aumônes, c'est un homme bon. Bref, c'est un centenier romain, il s'appelle Corneille. Chapitre 10, alors que Pierre arrive dans la maison de cet homme va lui dire « Un ange m'est apparu, et cet ange m'a dit d'aller te chercher, et que tu nous dirais tout ce que l'on a besoin d'entendre. Alors nous sommes là, devant Dieu et devant toi, dis-nous maintenant. » Et l'apôtre Pierre va commencer à prêcher. Et il est dit ceci, Pierre ouvrant la bouche, chapitre 10, verset 34, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. » Parce qu'il précise qu'il entre dans une maison et il n'aurait jamais dû rentrer. Un juif n'entrait pas dans une maison d'un non-juif. Mais là, il va outre les coutumes, outre les obligations, outre ses craintes d'ailleurs, parce que Dieu l'a convaincu de ne pas juger impur ce que lui-même déclarait pur, donc il y va. Et une fois qu'il fait ce préalable, si vous voulez, ce préambule, il commence à prêcher. Verset 37, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, et à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » C'est encore de Jésus dont on parle. Ce centenier romain, il lui a simplement été dit « Tu fais venir Pierre et il t'expliquera les choses. » Pas donné de détails. Cet homme n'a pas dit « Il faut que tu nous parles de Jésus. » Absolument pas. Mais que fait Pierre? Logiquement, il parle de Jésus et ça a été suffisamment essentiel, et j'ai envie de dire complètement suffisant, pour que, alors qu'il est encore en train d'annoncer Jésus, qui faisait des prodiges, des miracles, et qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et il insiste, et il explique la croix, la crucifixion, la résurrection. À peine est-il dans son exposé, et peut-être même bien lancé, le Saint-Esprit descend, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et l'action de Dieu se manifeste. Voyez comme l'annonce du message, du nom de Jésus, est capable de faire des choses incroyables. On n'a pas besoin d'avoir derrière le pupitre, sur la scène, quelqu'un qui est une bête de scène. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui parle bien, qui est un orateur extraordinaire, qui sait mettre la petite touche d'humour quand il le faut, etc., pour détendre un peu l'atmosphère et captiver l'attention. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de proclamer Jésus, et l'action du Saint-Esprit agira
L'action du Saint-Esprit se manifestera. On le voit dans ces textes. Je peux continuer encore. Au chapitre 16, l'apôtre Paul a été arrêté avec Silas, et tous les deux sont en prison. Au milieu de la nuit, Actes chapitre 16, à partir du verset 25, il va y avoir un tremblement de terre. Toutes les portes des cellules s'ouvrent. Le geôlier qui voit cela pense que tous les prisonniers se sont échappés. Il tire son épée du fourreau, il va se tuer. À ce moment-là, retentit une voix dans l'obscurité, c'est celle de l'apôtre Paul, qui va lui dire ceci: « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » C'est déjà un deuxième miracle. Après le tremblement de terre, c'est quand même un deuxième miracle qu'aucun des prisonniers n'ait réussi à s'échapper. Je pense qu'ils en avaient envie, mais il y a dû avoir une force, une pesanteur extraordinaire qui les a cloués. Ils n'ont pas pu bouger. On est tous là. Te fais pas de mal, on est tous là. Mais cet homme est effrayé. Cet homme est littéralement effrayé. Alors, il fait entendre sa voix, il demande de la lumière. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? C'est une phrase qui sort de nulle part. Il a entendu Paul et Silas qui chantaient les cantiques après avoir été roués de coups, il faut le faire quand même. Et puis, il comprend qu'il s'est passé quelque chose où il risquait sa vie. S'il ne se tuait pas, il finissait dans le cirque de toute façon. Donc, il n'avait pas tellement le choix. On comprend qu'il a touché la mort de près. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Bien là, on n'a pas trop le choix. On va direct au but. Et l'apôtre Paul ne va pas commencer à lui expliquer la théologie en commençant par la Genèse, par les prophètes. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça suffit à le calmer. Ça suffit à le rassurer. Après, il a fait venir l'apôtre Paul chez lui, et Paul lui a expliqué un peu plus en détail les choses. Mais voyez, le nom de Jésus, la proclamation, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Quelquefois, on rencontre des personnes qui ont tellement de difficultés, alors on veut trouver l'angle pour leur parler de l'amour de Dieu, mais ils n'entendent rien, ils sont sourds à tout ce que l'on dit. Alors on essaie de les calmer et on parle et on parle et on parle. Et au moment où ils sont à peu près calmés, où on veut leur parler de Jésus, ils vous disent « Ah merci, ça m'a fait du bien, au revoir ». On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Quelquefois, ils font la sourde oreille, ils n'ont pas forcément envie d'entendre. On va un peu plus loin encore, on est au chapitre 18. Paul est arrivé à Corinthe et il poursuit sa route et il nous est dit que d'autres vont se joindre à lui, Aquilas, Priscille. Et puis à un moment donné, chapitre 18, verset 24, il nous est parlé d'un autre homme qui s'appelle Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean-Baptiste. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. C'était un homme qui avait de la connaissance, c'était un homme éloquent, c'était un homme qui savait parler, c'était un homme qui connaissait les choses avec exactitude. Il lui en manquait un peu quand même. On peut imaginer cette présence du Saint-Esprit, baptisé, le baptême de Jean. Il avait besoin de connaître davantage ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il avait besoin de connaître ces choses-là. Mais regardez, quand on lui a exposé un peu plus l'Écriture et qu'il a demandé à s'en aller pour continuer l'œuvre plus loin, on l'a encouragé, mais on n'avait pas de doute. Il avait bien reçu Jésus, compris le message, et c'est de Jésus dont il parlait. Si vous voulez évidemment réfuter les contradicteurs, alors là, il est réfuté vivement. Ça, il y a dû avoir des sacrées joutes. Ça a dû discuter dur. Mais quelque part, on peut s'agacer contre quelqu'un, on peut s'énerver contre quelqu'un, on peut gagner la bataille de la discussion et perdre une âme. Pas comme ça qu'il faut le faire. Parce qu'à vouloir à tout prix avoir raison, las de combattre,
Peut-être que nos adversaires nous diront « D'accord, d'accord, ok, d'accord, tu as gagné, tu as gagné. » Mais leur âme n'a pas été gagnée. Hein. On les a énervés, on les a vexés, on les a humiliés, on les a troublés peut-être, mais on n'a peut-être pas présenté Jésus. De quoi aura-t-on parlé pour que ça n'atteigne pas de but? Certainement d'autres choses, parce que cet homme réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ça ne veut pas dire que beaucoup aient accepté, hein, mais le message avait le mérite d'être clair. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si nous voulons encore aujourd'hui, Alban, pardon, ça marche. Si nous voulons aujourd'hui que des vies soient encore changées, si nous voulons voir encore aujourd'hui des miracles, si nous voulons voir encore aujourd'hui des délivrances, si nous voulons voir encore aujourd'hui des guérisons, alors nous devons annoncer Jésus. Ça paraît évident ce que je vous dis. Hein? Nous devons annoncer Jésus, nous devons annoncer la croix, nous devons annoncer la résurrection, nous devons annoncer l'enfer, nous devons annoncer le ciel, nous devons annoncer ces choses-là. J'ai été quelquefois étonné de cette manière dont certains expliquent qu'ils apportent l'Évangile, mais de manière indirecte. Alors j'ai demandé explication entre direct et indirect, c'est quoi la différence? Eh bien en fait, ils m'expliquent qu'il n'y a pas de différence. Sauf que, pour que ce soit plus facilement entendable et assimilable, on évite de prononcer le nom de Jésus. C'est plus trop direct, hein? C'est franchement indirect. Hein? C'est des circonvolutions pour... alors on parle d'amour, on parle de force, de puissance, mais ce n'est pas clair, c'est pas clair. On a besoin d'annoncer Jésus, évidemment, c'est essentiel. D'ailleurs, si on parle de la vie de Jésus, et si c'est vraiment au centre du message que l'on apporte, on se souviendra que Jésus lui-même, d'ailleurs, a tout le temps de son ministère cherché à glorifier son Père. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean nous ramène à cette prière du serviteur, cette prière sacerdotale où Jésus explique ce qu'il a fait. Tu me les as donnés, ils étaient à toi, tu me les as donnés, je leur ai parlé de toi, je t'ai présenté aux hommes. C'est ce que Jésus dit en somme. Je t'ai présenté aux hommes, je t'ai fait connaître. Comprenez que Jésus est incontournable. Il n'y a pas d'évangile sans Jésus. Et il n'y aura pas de délivrance sans Jésus, il n'y aura pas de guérison sans Jésus, il n'y aura pas de salut sans Jésus, il n'y aura pas de miracle, de réveil sans Jésus. Ce n'est pas possible, parce qu'il est pour nous essentiel. Dans l'évangile, je vous ai mis quelques versets à l'écran, mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 notamment, et le verset 8, il est dit ceci: « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ce Jésus qui est le Messie, le Sauveur, on le retrouve au ciel. Hein? On le retrouve là-haut au ciel. Hein? Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, il est dit, verset 1er, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, et ils régneront au siècle des siècles. » C'est là-haut que prendra son plein essor cette assurance qui habite nos cœurs aujourd'hui. Nous savons vers où nous nous en allons, et nous savons qu'au ciel, c'est ce Jésus qui nous accueillera comme il s'est tenu debout lorsque Étienne est mort, debout à la droite du Père. On a tendance à dire que c'était pour accueillir son serviteur, qu'il se tenait là debout, mais toujours est-il que Jésus reviendra, et en quelque sorte, au moment où il revient sur les nuées et que nous partons à sa rencontre, pour ainsi dire, il nous accueille en sa présence. Voyez-vous, je reste persuadé qu'on ne peut pas faire autrement que de parler de Jésus. Et je crois que le résultat ne tardera pas. Si on parle de Jésus, il est évident qu'il ne tardera pas. Alors en 3 points, assez rapidement, je reviens sur notre message, puisqu'on a dit que c'était important d'être rempli de l'Esprit.
C'est important d'être capable d'être témoin malgré les circonstances, mais notre message est important, bien évidemment. Alors, prêchez la parole. Frères et sœurs, je vous le dis, prêchez la parole de Christ. Non pas la vôtre, non pas celle de votre Église, quelle qu'elle soit. Prêchez la parole, la parole. Vous avez vu, je reviens, c'est le texte que je vous citais en référence tout à l'heure, mais on va le lire complètement du verset 1er au verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure, je répète, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous comprenez que derrière l'insistance de Paul, prêche la parole. Vous avez vu ce qu'il y a en face? Vous avez vu ce qu'il y a de l'autre côté? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils n'auront que la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs qui leur dira ce qu'ils ont envie d'entendre. Eh bien, il me semble que c'est un défi pour nous, frères et sœurs, de garder l'Évangile dans sa pureté, dans son originalité, et de ne pas le dévoyer, de ne pas tordre le sens de l'Écriture, de ne pas baisser le niveau de ce que l'Écriture nous enseigne. Vous avez vu, l'apôtre Paul est quand même assez exigeant, reprend, censure, exhorte, en toute douceur, évidemment. Mais fais-le, hein. C'est pas rien, tu peux pas laisser tout dire. Il y a quand même quelque chose sur lequel on doit revenir, c'est que je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans les différentes tendances évangéliques, on retrouve bien souvent des habitudes dans le discours, je ne parle même pas de la prédication, mais des habitudes dans le discours qui font plutôt référence à des habitudes culturelles qu'au message doctrinal. On s'impose ou on nous impose des règles, on nous impose des principes qu'on ne trouve pas dans l'Écriture sainte, mais par contre, on estime que nous, chez nous, c'est comme ça et on fait comme ça. Mais on ne parle plus et on ne prêche plus la parole quand on fait cela. Quelquefois, on a perdu des personnes qui n'ont pas compris comment on faisait les choses, comment on disait les choses. Ça les a troublés, ça les a perturbés. Et ils sont partis en disant « Je ne comprends pas ce que vous me dites, ce n'est pas dans la Bible, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous agissez comme cela ?» C'est choquant, ça peut être choquant. Et ce n'est pas bien. Frères et sœurs, prêchons la parole. Il y a des oppositions. Il y a des personnes qui nous diront « Votre message, on n'a pas envie de l'entendre. Votre message, c'est arriéré. C'est pas pour aujourd'hui, on est au 21e siècle, il faut vivre avec son temps, ne restez pas avec des principes archaïques, il faut évoluer. » Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne va pas tergiverser, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que la croix. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que de recevoir le pardon de ses péchés, pas que de ses mauvaises conduites, de ses péchés, pas que de ses mauvais comportements, même s'il faut adapter la langue française qui évolue évidemment, il y a quand même des choses qui restent, à mon sens, nécessaires et c'est comme ça qu'on rendra le ciel accessible d'ailleurs à ceux à qui nous prêchons la parole de Dieu. Parce que Jésus a rendu le ciel accessible et il a été tellement accessible lui-même à ses contemporains. Vous avez vu qu'il n'a jamais rejeté quelqu'un. D'ailleurs, on va le lui reprocher d'aller manger avec des gens de mauvaise vie, de discuter avec des gens qui n'étaient pas fréquentables. Mais c'est les malades qui ont besoin de médecins. Et Jésus a fait toucher du doigt la réalité de l'amour de Dieu à des gens qui en étaient très loin, qui ne se croyaient pas pardonnables, tout simplement parce qu'il a été capable de rendre accessible le ciel. Et le message de la parole de Dieu rend accessible le ciel. Il ne faut pas le compliquer. Je me dis que quelquefois on complique un peu trop les choses.
Ce n'est pas la peine de compliquer le message. Aujourd'hui, il y a beaucoup de falsifications, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y en avait déjà du temps de l'apôtre Paul. Vous pensez bien que depuis 2000 ans, on s'est bien exercé dans ce domaine-là. Donc, ça va encore. C'est tellement tordu, c'est tellement tendancieux, c'est tellement. On déplace une virgule, on change un mot, on change le sens d'une phrase et on fait une doctrine. Beaucoup de gens, quand je dis on, ce n'est pas nous, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Et ça, c'est terrible. Parce que finalement, plutôt que d'apporter de l'éclairage, c'est plutôt de la confusion qu'on apporte. Frères et sœurs, le message est très simple. Ne le compliquons jamais, ne le compliquez pas le message. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui a des problèmes. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Ne parlez pas de ce qui s'est passé à l'autre bout du monde, ne parlez pas de la situation politique, économique, etc. Évidemment, c'est une réalité, ça peut être le sujet d'une discussion, évidemment. Mais si vous voulez apporter la délivrance, la guérison, la paix, un message d'espoir à quelqu'un qui en a besoin, il faut parler de Jésus. C'est l'essentiel. Il faut parler de Jésus, c'est nécessaire, c'est vraiment important. Pas la peine de compliquer le message. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de dérision, c'est vrai, mais le message reste le même et on y croit. Je trouve dans l'épître de Tite, un peu plus loin, une autre recommandation, et c'est ce qui vient ensuite, normalement, voilà, c'est prêcher la piété. C'est quelque chose d'important, cela. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2 et au verset 11, je vais vous le lire dans une autre version, on parle de la grâce de Dieu. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs dans l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance. Vous avez vu ? Elle nous amène, elle nous éduque, afin de nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions, les convoitises des gens de ce monde et à renoncer à la course au plaisir. Et elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi. Aujourd'hui, difficile de mettre le curseur sur ce qui est faisable et pas faisable, juste et pas juste. C'est comme ça. C'est difficile de mettre le curseur. On a du mal à le mettre parce qu'on est abreuvé. On est abreuvé de choses qui ne sont pas forcément honorables, qui ne sont vraiment pas regardables, pas entendables. On vit dans un monde qui est mauvais, dans un monde qui est pécheur, dans un monde qui est noyé sous l'immoralité sous toutes les formes. Elle est physique, elle est morale, elle est dans les pratiques, dans le discours, etc. C'est comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, on a même souvent opposé la moralité et la justice. Il m'est arrivé quelquefois d'entendre des phrases ainsi, « Oui, d'accord, c'est pas moral, mais c'est la loi ou c'est juste. » Ah, c'est difficile pour nous chrétiens, parce que les deux, on les met au même plan quand même. Pour nous, ce qui est juste est moral, forcément. C'est moral, ça doit être moral. Sauf que notre morale vient de là. Elle vient de là. Et la morale de beaucoup de gens ne vient pas de là. Elle vient de leur conscience, qui quelquefois a pris quelques coups, donc ça s'est un peu usé, ça s'est un peu abîmé. Ou alors elle vient tout simplement de ce qui est autorisable, ce qui est punissable ou pas punissable. Tant que ce n'est pas punissable, c'est autorisable, donc je peux le faire. Et voyez, quelquefois, c'est difficile de trouver le juste milieu et on a besoin aujourd'hui de mener une vie sainte. Ouais, on a besoin de mener une vie sainte. D'ailleurs, quand on parle de choses saintes, bien souvent les gens nous parlent de choses saines. C'est vrai, mais l'un et l'autre, c'est mieux. On peut faire et pratiquer des choses saines, mais des choses saintes aussi, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour notre âme et de ce qui fortifie évidemment notre cœur. Alors une vie sainte, une vie sanctifiée,
Et une vie purifiée, je crois que c'est nécessaire et ça parlera de lui-même. Quelqu'un disait un jour, « Ce que tu fais crie si fort que j'entends pas ce que tu dis. » Ce que tu fais crie si fort, parle si fort que j'entends pas ce que tu me dis là. Donc l'important, ce n'est pas juste de le dire, parce que si on le dit et on ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. Mais si on le dit et que par notre vie, c'est démontré, le message, il passe mieux. Le message, il est plus facile à être entendu, évidemment. Alors, prêcher la parole, c'est une chose, mais ne prêchons pas quelque chose que nous ne vivons pas. Ne faisons pas la leçon aux autres si déjà on ne se la fait pas à soi-même, évidemment. Et ce n'est pas possible. Et ce serait terrible d'entendre « faites ce qu'ils disent, mais ne faites surtout pas ce qu'ils font ». Ce serait terrible d'entendre ça. Non, nous voulons d'abord nous l'appliquer à nous et chercher à vivre une vie sainte. Ce n'est pas facile, hein? C'est même très compliqué. Et tous les jours, ça nous oblige à aller vers Dieu pour chercher sa grâce, son secours. On en a besoin, évidemment. Mais je crois que c'est bien de renoncer, de s'éloigner de l'impiété, de renoncer à tout ce qui n'est pas la piété, de s'éloigner de ces choses-là. Ça nous amènera sans doute à faire des choix. Ça nous amènera sans aucun doute à renoncer à certaines choses, à se priver de certaines choses. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on s'autorise. Franchement, ce n'est pas vital. Ce n'est pas franchement complètement vital et essentiel. Seulement, on ne veut pas s'en priver. On dit, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal. Quelquefois, ça dépend où on a mis le curseur. Mais ça, vous êtes à même de juger, bien évidemment, de cela. Et je terminerai avec un troisième point, prêcher la foi. La foi. Là aussi, j'étais très étonné dans l'Écriture et je vais vous citer plusieurs textes qui en parlent. Prêcher la foi, c'est quoi? C'est croire, c'est s'abandonner à l'action de Dieu, ne pas douter, espérer que Dieu va faire des prodiges et des miracles. Je lis par exemple dans le livre des Actes, et je conclurai sur toutes ces citations. Actes chapitre 14 et verset 22, il nous est dit que l'apôtre Paul va de ville en ville, et notamment, il va retourner dans des villes où il était passé, où ça s'était mal passé pour lui, on venait de le lapider. Il retourne dans la ville, notamment dans ces villes de Lystre, Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Vous voyez, la foi, ça s'entretient. Donc, persévérer dans la foi. Donc, il va prêcher la foi. Il va leur dire, la foi, persévérez en cela. Attachez-vous à la foi et demeurez dans la foi. Un peu plus loin, au chapitre 16, l'apôtre Paul rencontre des chrétiens et il nous est dit ceci, et ça c'est un encouragement, les églises se fortifiaient dans la foi. Il y avait non seulement la volonté de persévérer, mais on voit que ça portait du fruit, puisque la foi grandissait. 1 Timothée, chapitre 2, verset 7. 1 Timothée, chapitre 2, verset 7. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi. La foi, ça s'instruit en fait. La foi, ça ne vient pas comme ça, et puis hop, on l'a, génération spontanée, on a tout dans le package. Non, il faut instruire dans la foi. Et c'est bien de s'instruire soi-même dans la foi et de demander à Dieu qu'il nous instruise ainsi. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 13, « Retiens dans la foi. Retiens dans la foi, dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle que tu as reçu. » 1 Thessaloniciens, chapitre 3, c'est impressionnant le nombre de textes où il est question de la foi ainsi. 1 Timothée, chapitre 3 et verset 6. Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. Ça, franchement, ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de dire « au fait, j'ai rencontré un tel, je te donne des bonnes nouvelles de sa foi ». Ce n'est pas une expression naturelle. On ne dit pas souvent ça. Hein. Eh bien là, c'est le texte. J'ai reçu de bonnes nouvelles de votre foi. Vous saisissez que c'est la foi qu'on met en avant encore dans ce texte-là. 2 Thessaloniciens, votre foi fait de grands progrès. 1 Thessaloniciens, je voudrais compléter ce qui manque à votre foi. Pas à votre connaissance, pas à la doctrine que vous avez reçue, pas à vos actions, ce qui manque à votre foi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 11, recherche la foi, la justice et la piété. Recherche la foi.
Ah bon, ça se recherche la foi, mais je croyais que je l'avais. Vous voyez, il y a des expressions qui nous échappent quand même. Mon frère, ma sœur, à partir de maintenant, recherche la foi. Je prêche la foi et je te dis, recherche la foi. Recherche-la, persévère, recherche-la. Et comme ça, je pourrais donner de bonnes nouvelles de ta foi à quelqu'un d'autre. Recherche la foi. C'est quand même curieux. Ces textes, il est dit un peu plus loin, finalement, de retenir dans la foi ce qui a été donné, que ta participation, Philémon, verset 6, que ta participation à la foi soit efficace. Il n'est pas dit que ta participation à l'Église soit efficace, que ta participation aux réunions soit efficace. Soit dit en passant, quand vous êtes là, c'est mieux que quand vous n'êtes pas là. Quand vous êtes là, c'est mieux. Mais que ta participation à la foi, comment je vais faire ça? Franchement, moi je me gratte la tête. Comment je vais participer? Ma participation à la foi, comment je vais la mettre? Tiens, c'est un devoir pour la semaine prochaine. Comment je vais mettre ça en œuvre? Comment on met ça en œuvre? En prêchant la parole. On met notre foi en action. Puisqu'évidemment, si on a quelqu'un qui est malade et on va lui dire « Jésus te guérit », on n'est pas persuadé que ça va venir de nous, évidemment. Mais on manifeste la foi, on exerce la foi. Notre participation à la foi, c'est de faire connaître évidemment l'Évangile autour de nous. Et puis, vous connaissez la prière de la foi, c'est ce qu'on a pratiqué tout à l'heure. Elle sauvera le malade. Certains, d'ailleurs, c'est dit comme ça. Certains dans l'Écriture ont renié la foi, abandonné la foi, fait naufrage par rapport à la foi. Vous avez vu qu'à chaque fois, quand il est question de personnes qui ont lâché, on connecte ça avec la foi. Renier la foi. Non, ils ont renié Jésus. Renier la foi. Non, ils ont quitté l'Église. Non, ils ont renié la foi. Et tout le reste, ce sont des conséquences, évidemment. Leur confiance en Dieu s'est éteinte. Leur confiance en Dieu s'est brisée. Ils ont fait naufrage dans leur vie, mais on signale qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et dans leur vie, si ce n'est pas encore fait, ça va arriver. Parce que finalement, c'est du sable en dessous. Et ça ne va plus tenir, forcément. Donc, vous comprenez que derrière tout cela, il y a la volonté de Dieu, simplement la volonté de Dieu, de nous permettre de rester sur ce message. Alors, comment le Seigneur rendra efficace notre message? Parce que je vous entends me dire, mais j'ai parlé de Jésus des centaines de fois. Et j'ai quasiment vu personne venir à l'église. Alors, il y a un truc qui ne va pas dans mon message? Peut-être pas, peut-être pas. On aurait tendance à dire, augmente-nous la foi, Seigneur, fais grandir notre foi, que, je ne sais pas, que ce soit plus efficace. Moi, j'aimerais bien, franchement, qu'il m'arrive ce qu'il arrivait à ce prédicateur Moody qui entre dans un train, se met dans un compartiment. À l'époque, il y avait encore des compartiments. Et puis, il fait un voyage. Et puis, il ne dit pas un mot. Il y a quelqu'un en face de lui qui est en train de vaquer à ses occupations, lire un livre, etc. Puis, il est juste comme ça. Puis, il le regarde de temps en temps. Puis il ne dit rien. Puis, il le regarde. Et l'autre, à un moment donné, se met à pleurer, tombe à genoux en disant « Ne me regardez plus, je me repens ». Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive aussi. Non, ça, vous aimeriez pas ça, vous? Franchement. Nous, ça ne nous arrive pas. Bonjour, ils ne répondent pas. Vous allez bien? Ils n'ont pas envie de parler. Et on dit, mais comment on va leur parler de Jésus? Et puis, dès qu'on se lance, hop, ils sortent. Et ils s'en vont. On aimerait bien que ce soit plus simple. Mais, frères et sœurs, prêchez la parole. Parlez de Jésus. Toute occasion, favorable ou non, avec douceur, avec bienveillance, avec sagesse, pas n'importe comment. Prêchez la parole de Dieu, prêchez la piété. Vivez-la et prêchez-la. Parce que les gens aiment ce qui est pur, il ne faut pas croire, ils aiment ce qui est pur. Parce que ce qui est moralement bon, ils aiment ça. Et puis, prêchez la foi. Et puis, prêchez-la à vous-même, la foi. Vous savez ce que les disciples ont dit à un moment donné à Jésus? « Augmente-nous la foi !» Ce à quoi Jésus leur a répondu, « Où est votre foi ?» Dans 2 textes. Le même évangile, Luc. « Augmente-nous la foi ! On n'y arrive pas, nous !» Et dans la tempête, Jésus dit, « Alors, elle est où, votre foi ?» Donc, ce n'est pas tout de demander, à un moment donné, il faut croire qu'on a reçu. Non? C'est pas tout de... Je répète, vous n'avez pas entendu, je crois. C'est pas tout de demander, à un moment donné, il faut croire qu'on a reçu. Et si on a reçu, eh bien, Dieu manifestera sa grâce dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester.
Sois le centre
le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Seigneur, tu me cherches, Tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Céleste tu es Trinité, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien